Pensées interdites. Tu fais des choix pour plaire. Tu prends ce travail parce que tes parents l'approuvent. Tu restes dans cette relation parce que tes amis trouveraient bizarre que tu partes. Tu gardes cette image parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et pendant ce temps, la vraie personne que tu es meurt lentement. Tu vis pour les autres et tu meurs pour toi-même. Marc Aurèle écrivait « Combien de temps encore vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur pour toi-même ? Combien de temps encore vas-tu vivre selon les attentes des autres au lieu de tes propres standards ? » La réponse te fait peur, parce que tu réalises que tu n'as jamais vraiment vécu pour toi. Alors voici le réglage brutal pour 2026, le réglage qui va te sauver de cette mort lente. Première clé, identifie ce qui est vraiment à toi. Tes désirs, tes rêves, tes valeurs. Pas ceux qu'on t'a donnés, mais les tiens. Assieds-toi, prends un papier et écris « Si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je ferais de ma vie ?» La réponse va te choquer, parce que tu vas réaliser à quel point tu es loin de cette vie. Et cette distance, c'est la distance entre toi et ton bonheur. Deuxième clé, arrête de chercher l'approbation. Chaque fois que tu fais un choix, tu regardes autour. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Est-ce qu'ils vont m'approuver ? Mais leur approbation ne te nourrit pas, elle te vide. Parce que leur approbation a un prix, ta liberté. Et ce prix est trop élevé. Alors arrête de chercher leur validation et commence à chercher ta propre paix. Troisième clé, accepte que tu vas décevoir. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Quelqu'un sera toujours déçu, quelqu'un dira toujours que tu te trompes. Alors autant les décevoir en vivant ta vérité qu'en vivant un mensonge. Parce qu'au moins, quand tu vis ta vérité, tu te respectes. Et ce respect vaut plus que toutes les approbations du monde. Quatrième clé, coupe avec les relations toxiques. Il y a des gens dans ta vie qui te gardent prisonnier, qui te rappellent constamment qui tu étais, qui te jugent pour qui tu deviens, qui te tirent vers le bas chaque fois que tu essaies de monter. Ces gens, même s'ils sont de la famille, même s'ils sont des amis d'enfance, tu dois créer une distance. Parce qu'ils ne veulent pas ton évolution, ils veulent ta stagnation, pour se sentir mieux avec leur propre vie. Cinquième clé, ose dire « je ne sais pas ». Tu prétends savoir, tu prétends être certain, parce que l'incertitude fait peur aux autres et tu ne veux pas les effrayer. Mais cette certitude fausse t'empêche d'explorer, de tester, de découvrir qui tu es vraiment. Alors commence à dire « je ne sais pas encore ». Je teste, j'expérimente, j'explore. Cette honnêteté va libérer une pression énorme et te permettre enfin de chercher ta vérité. Sixième clé, crée de nouvelles références. Tu es entouré de gens qui vivent une certaine vie et cette vie devient ta référence. Tu penses que c'est normal, que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais si tu ne t'exposes pas à d'autres modèles, tu vas rester prisonnier de cette référence. Alors cherche des gens qui vivent différemment, qui ont osé, qui ont choisi leur vie au lieu de la subir. Et laisse-les élargir ce que tu penses être possible. Septième clé, fais un audit annuel de ta vie. Chaque année, pose-toi ces questions. Est-ce que je vis selon mes valeurs ? Est-ce que mes choix reflètent qui je suis vraiment ? Est-ce que je suis fier de ma vie ? Si les réponses sont non, alors tu as du travail. Parce que chaque année passée à vivre pour les autres est une année perdue. Et tu n'as pas un nombre infini d'années. Et voilà la vérité finale. Tu vas mourir un jour. Et à ce moment-là, les opinions des autres n'auront aucune importance. Zéro. Tu ne vas pas te demander si tu as plu. Tu vas te demander si tu as vécu, si tu as été vrai, si tu as eu le courage d'être toi-même. Et si la réponse est non, tu vas regretter, profondément, douloureusement, éternellement.
2026, tu as le choix. Soit tu continues à vivre pour les autres et à mourir à l'intérieur, soit tu commences à vivre pour toi et à renaître. Parce que ta vie t'appartient. Pas à tes parents, pas à tes amis, pas à la société, à toi. Si tu entends cette voix sur une autre page ou ailleurs, rappelle-toi, l'original vient de Pensées interdites. Si ces mots t'ont dérangé, c'est qu'ils sont justes. L'e-book Pensées interdites approfondit ce que les vidéos ne font qu'effleurer. Lien dans la bio. Abonne-toi à Pensées interdites et écris « Libre » en commentaire si tu veux un plan exact pour reprendre ta vie. Les autres attendent, mais ta vie ne peut plus attendre.